Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos projections intuitives sur le deuxième semestre de cette année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les cartes qui seront utilisées seront pour la lecture sur YouTube. Je vais me servir du Silver Witchcraft Tarot, d'accord? L'extension sera faite avec le Golden Universal Tarot. La petite carte conseil, le petit oracle conseil, c'est l'oracle du Tao. Et puis, mois après mois, les énergies du mois seront décryptées avec les cartes ici réalisées par Clara Tissot, la voix de la sagesse. Voilà. Comme d'habitude, si vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter évidemment les projections, pour compléter la lecture. Et puis, les extensions de ces projections sont sur ma chaîne, sur la boutique du site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement, ou alors vous allez directement sur le site alice-nicolas.com et dans la rubrique hors série, puisque les projections sont une série hors série, vous trouverez l'extension pour cette projection. Voilà, merci à chacun d'entre vous, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous retrouver mois après mois pour développer les énergies que nous verrons là durant ces projections. Merci bien. Scorpion, c'est votre tour de faire cette projection, cette lecture de projection sur le deuxième semestre de l'année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va utiliser la méthode de la croix qu'on avait déjà utilisée lors des précédentes projections. 10 de bâton. Vous posez quelque chose. À la fin de la croix, on va sortir un oracle du Tao, comme ça, n'est-ce pas? Et puis après, on choisira des arcanes, 6 arcanes majeures pour chacun des mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2022. Et pour clôturer cette projection, on préparera donc l'extension que vous trouverez dans la boutique de mon site internet, dans les hors-séries évidemment. Voilà, alors je rappelle que cette lecture peut vous concerner, que vous soyez signe Scorpion, signe solaire Scorpion, signe ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion. D'accord? Alors, je pense que j'ai assez mélangé. On est parti. 1 et 2 et 3. Au cœur de vos 6 prochains mois, amis Scorpion, vous avez l'As de denier. Waouh! Ok. Alors, l'As de denier nous explique que votre principale préoccupation les 6 prochains mois, c'est un nouveau départ. Vous avez ce denier peut représenter, imaginez-le comme une graine, un projet, une idée, une ambition, une envie, quelque chose que vous portez en vous, qui est à l'intérieur de vous et que vous souhaitez matérialiser, que vous souhaitez concrétiser. Ça peut toucher tous les domaines, hein. Ça peut être professionnel, sentimental, résidentiel. Imaginons que vous avez l'ambition d'acheter une nouvelle maison durant ces 6 prochains mois. Vous portez ce projet à l'intérieur de vous et vous vous donnez ces 6 prochains mois pour le concrétiser, le matérialiser. Sur un autre plan, les deniers nous parlent également, parce que ça peut être le patrimoine bien sûr, mais nous parle également de l'estime ou de la considération de la valeur qu'on se donne à soi-même. Donc on peut aussi très bien porter en soi le projet d'une thérapie à suivre, par exemple. D'accord? On se dit, bon ben, je veux arrêter de fumer, ces 6 prochains mois, je porte ce projet de me valoriser, de me reconsidérer en retrouvant une certaine forme physique ou en arrêtant de fumer, et je vais mettre ça en place durant ces 6 prochains mois. D'accord? C'est une graine, un projet, une idée, une ambition que vous voulez concrétiser les 6 prochains mois. Dans la tête, le mental, on a la 6 de coupe. 6 de coupe nous parle du passé, de l'enfance, de ces moments heureux, insouciants de la vie, où on était proche de la joie qu'on portait dans son cœur.
Un enfant, quand on l'observe, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sa journée à essayer de trouver le jeu le plus drôle, le plus amusant. Il passe sa journée à se construire à travers la joie qu'il éprouve à jouer. Et c'est une période qui généralement, bien sûr, il y a toujours, on exclut toute forme d'exception là-dedans, mais c'est généralement une période faite d'insouciance. Donc, dans le mental, on retrouve cette période d'insouciance, cette période où on cherche à s'ouvrir, à s'émanciper par le biais du jeu, des rires, des bons moments, des découvertes, voilà. Ou alors, il est peut-être aussi ici question de renouer avec des souvenirs d'enfance, de retrouver des amis d'enfance, de retourner d'une façon ou d'une autre dans le passé pour se remémorer en principe des bons moments. Il y a peut-être aussi, ici je dois le dire, il y a peut-être aussi ici la notion de, surtout avec un projet qu'on peut avoir, qu'on ambitionne, ça peut être, je porte un projet depuis que je suis jeune, j'ai envie de le réaliser, de le concrétiser. Et avoir la 6 de coupe dans le mental peut nous permettre aussi de prendre conscience du chemin qu'on a parcouru depuis cette idée qui avait immergé, et aujourd'hui on a peut-être cette possibilité de matérialiser cette idée. D'accord? Ça peut être je me souviens de comment j'étais lorsque j'étais jeune, voilà qui je suis aujourd'hui. Donc on rebaigne dans cette atmosphère de souvenirs. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Le socle ici, donc ce qui va vous aider à rebondir durant cette période de 6 mois, on a la waouh! 10 de denier, waouh! Alors, 10 de denier, donc ça c'est en principe une position favorable. Hein, c'est le socle, c'est l'assise qu'on a. 10 de denier nous parle de sécurité. Ça peut aussi nous parler, les deniers peuvent représenter de l'argent et tout ce qui touche à l'argent. Un super contrat de travail hyper blindé, un patrimoine, un héritage, un super compte en banque, un diplôme qui nous valorise pour les prochaines années. C'est tout ce sur quoi on peut s'appuyer pour se sentir en sécurité et protégé sur tous les plans dans les années à venir. Ça peut aussi être la tribu, le clan de famille, d'accord? Quand on appartient à un clan, on se sent toujours soutenu et protégé, encouragé, aidé, écouté, ça peut être ça. Ce que ça nous apprend ici, c'est que vous avez dans votre escarcelle pour ces 6 prochains mois un appui fort, quel qu'il soit, que ce soit la tribu, que ce soit vos diplômes, que ce soit l'estime que vous avez, que ce soit de l'argent, du patrimoine, un héritage, vous avez quelque chose, un savoir, vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour réaliser ce projet. Ça peut être, puisqu'on est dans l'enfance ici, une maison d'enfance que vous pouvez peut-être reconditionner pour réaliser votre rêve. C'est possible. De là d'où vous venez de la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut être vous, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ce que ça nous apprend, c'est que par le passé, c'est-à-dire en l'occurrence probablement le premier semestre, vous avez passé beaucoup de temps à être à l'écoute de vous-même. Vous avez été, homme ou femme, à la reine nous fait ressortir le principe féminin. Donc, le principe maternant, le principe allaitant, le principe de protection du plus vulnérable. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie. D'accord? Donc, ça veut dire pour moi que vous en avez bénéficié durant, en tout cas le premier semestre, pour vous permettre d'arriver dans cette configuration-là. Que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vous a entouré de bons soins, de douceur, de gentillesse, d'amour maternel, même si c'est pas votre maman, ou que ce soit vous qui vous soyez octroyé cette attention, cet amour, cette douceur, ça vous a permis aujourd'hui d'être d'une certaine façon confiant dans le projet que vous souhaitez réaliser et confiant aussi dans les moyens que vous avez à disposition pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Là où vous voulez aller, le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être une personne d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais moi je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt une façon d'être
vers laquelle vous souhaitez aller. Et la façon d'être du roi de bâton, c'est la plus belle qui soit. Elle est très charismatique, elle est sûre d'elle, elle est rayonnante, elle est flamboyante. Le roi de bâton, c'est une énergie qui aime avoir les projecteurs sur elle. Elle aime être vue, elle aime être reconnue, admise, admirée même, enviée peut-être même si on enlève le côté narcissique là-dedans. C'est une énergie qui s'assume, qui a confiance en elle et qui assume ce qu'elle dégage. Même si elle a en face d'elle des gens qui lui disent, des personnes qui lui disent « Waouh, je t'envie, ok, je l'assume, je ne l'ai pas volé, je l'ai mérité, j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. » D'accord? Donc, vous vous dirigez vers un état d'être qui est très valorisé, valorisant pour vous. Plein de confiance, plein de charme, plein de leadership, si je peux dire, de ce côté, ce principe très entreprenant. Alors maintenant, notre arcane, notre oracle du Tao, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? On va prendre celle-ci. C'est marrant, vous êtes le deuxième à avoir ça. La suite. Alors, je vous lis les mots-clés et essayez d'être en connexion avec pour voir ce que ça a fait émerger en vous, ce que ça vient peut-être titiller, réveiller en vous. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, c'est ça, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. D'accord? Alors, maintenant, nos arcanes majeurs pour la structure des 6 prochains mois. On commence par le mois de juillet. À quoi va ressembler votre mois de juillet? Qu'est-ce qu'il porte en lui pour la réalisation de ce que vous avez à réaliser ici? Juillet, on a le pape. Le pape nous parle de la foi. Quelle foi avez-vous en votre projet? Quelle foi avez-vous en vos compétences pour réaliser ce projet? Quelle foi avez-vous en votre légitimité à avoir un accès au bonheur auquel vous aspirez? D'accord? Le pape, il nous parle également de construction. Il nous parle de savoir, il nous parle de tradition. Au mois d'août, est-ce que vous la voyez comme ça? Attendez, je vais pousser ça un petit peu plus. Voilà. Au mois d'août, nous avons au mois d'août le monde, l'apogée, l'épanouissement, le summum. Alors, ça peut être dans la construction d'un nouveau projet. Donc, il y a un moment donné, il va falloir mettre le pied à l'étrier. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi être une forme de reconnaissance que vous recevez par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Au mois de septembre, nous avons l'ermite. Recherche de sagesse, recherche de compréhension, petite introspection peut-être, petit retrait de la vie sociale où en fait vous cherchez votre lumière, vous cherchez à mettre des mots sur ce que vous vivez, pour peut-être aussi ensuite guider les autres. Le mois d'octobre, la lune, là on plonge dans le brouillard, on plonge dans l'incertitude, on plonge dans les émotions, on plonge dans l'inconscient. C'est pas un univers qui vous fait peur. Il y a vraisemblablement quelque chose à aller chercher parce que ça suit tout de suite l'ermite. Donc il y a vraisemblablement quelque chose à aller chercher dans l'inconscient ou dans le monde invisible, une vérité, un sens, peut-être à ce que vous vivez ou à ce que vous êtes en train de devenir. Je vous rappelle que ce sont des énergies affluentes de l'extérieur. Donc c'est une invitation à plonger dans un univers qui n'est pas le quotidien ou qui n'est pas le tangible pour aller chercher une clé, aller chercher un mot-clé, une phrase, un soutien, une épaule, quelque chose. Hein? On le verra en le développant. Mais pour moi, il y a un complément d'information à aller chercher dans un univers parallèle durant ces 2 mois-là. En novembre, on a le diable. Alors, oui, je pense en fait que ce que vous allez chercher, c'est de la lumière à mettre sur une obscurité en vous. Cette obscurité, ça peut être un doute, ça peut être une inquiétude, ça peut être une peur, ça peut être une incertitude,
Ça peut être quelque chose comme ça dont vous cherchez à vous débarrasser. Je pense. Et en décembre, on a la tour. Moi, ce que j'aime, c'est la construction. C'est logique. En décembre, vous fracassez quelque chose de la structure de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez compris ce qui vous freinait. Ce que vous êtes, cette lumière que vous allez chercher, elle va vous faire comprendre que en fait, il y a quelque part un caillou dans la chaussure. Ce caillou, c'est ça, hein, en novembre. Vous voyez ce caillou, vous savez ce que c'est et vous savez que ça, il faut vous en débarrasser. Et c'est ce que vous faites en décembre. Donc pour moi, vous avez votre idée, vous avez votre plan, vous avez votre projet. On voit ici comment vous construisez, mais surtout on comprend probablement ici en août ou en septembre, on comprend que vous réalisez qu'il y a une embûche dans votre chaussure. Il y a quelque chose qui vous freine et vous allez chercher ce quelque chose qui vous freine pour vous en débarrasser. Et je pense que c'est en 2023, le premier semestre 2023, où vous arrivez vraiment à la concrétisation de ce que vous portez depuis 6 mois. Ça, vous le nourrissez depuis déjà le premier semestre. Mais il se met en place en 2023 parce qu'il y a encore une petite embûche dont vous allez vous rendre compte. D'accord? Bien. Alors, notre extension. Allons voir. Alors, on va... Oh là! Mon Dieu. Qu'ai-je fait? On va juste pousser un petit peu tout ça pour pouvoir avoir un peu de place. Et puis, on va préparer notre extension. Alors, on va commencer ici par, j'ai mis de la bougie partout, par l'as de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre as de denier pour vous, amis scorpions? On a la 3 de denier. Bien. Alors, pour moi, ça veut dire que ici, vous faites peut-être appel à de l'aide extérieure dans votre projet, pour votre ambition. La tête avec la 6 de coupe ici, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Voilà. Vous allez chercher, vous allez puiser quelque chose dans le passé pour vous aider. Une foi ou quelque chose comme ça. J'ai mis de la bougie partout. Zut. Bon, c'est pas grave, tant pis. Le socle ici qui vous aide, cette 10 de denier, votre patrimoine ou le clan, quelque chose qui vous soutient, qui vous aide, on a, waouh, 2 de coupe. Ok. Ça peut être votre partenaire hein, qui vous aide et qui vous soutient, ou toute votre famille aussi. C'est votre force en tout cas. La reine de coupe, le passé, on a le chevalier de coupe. Je vous rappelle que durant l'extension, je peux en rajouter des cartes hein, si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Et là, vraisemblablement, on va en rajouter quelques-unes. Ici, on a avec le roi de bâton, là où vous allez, ce vers quoi vous vous dirigez, on a la 10 d'épée. Il y a une forme de guérison ici. Il y a une forme de... Elle est là, l'épine que vous avez dans le pied. C'est ça que vous allez retirer de votre l'épine, le caillou que vous avez dans votre chaussure. C'est ça que vous allez retirer. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les amants. D'accord? Donc, ça va être intéressant ici d'en rajouter effectivement pour essayer de savoir comment vous allez vous y prendre. Mais c'est ça que vous allez retirer durant, où vous êtes, plutôt où la vie vous invite à retirer pour que vous soyez pleinement libéré de décharges, de cailloux dans la chaussure, de choses comme ça, pour pouvoir réaliser ce que vous portez ici en toute conscience, pleinement, et puis de manière sécure. Alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça peut vous donner d'autres pistes de réflexion. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Ou alors, vous allez directement sur la boutique du site alice-nicolas.com. Mais il faut vous rendre dans la rubrique hors série puisque les projections sont des hors série. D'accord ? En dehors de ça, donc durant l'extension, on va en rajouter. On va lire également le texte qui se relie ici à cet oracle. Et on va reprendre ici le squelette du semestre à venir.
Moi, je vous remercie surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Scorpion puissent voir comment vous négociez ces énergies. Merci bien évidemment aussi de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de juillet pour déterminer ensemble comment ce pape que vous retrouvez dans votre mental ces 6 prochains mois peut vous aider à construire, à bâtir votre prochain semestre. D'accord? Merci à chacun d'entre vous, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.